Tu n'es qu'un autre fanfaron de la campagne. Ici, ce n'est pas un endroit pour les gens aux bottes usées et aux chapeaux de paille. Tu comprends? Je veux simplement faire un dépôt, s'il vous plaît. Monsieur Raimundo est entré dans la banque du centre un matin ordinaire. Il avait 62 ans, la peau noire marquée par le soleil, le visage serein et les mains calleuses du travail au champ. Il portait une chemise à manches longues, une veste simple, un pantalon usé et des bottes couvertes de poussière. Sur la tête, son vieux chapeau de paille. Dans une de ses mains, il tenait sa vieille mallette en cuir, un objet qui détonnait dans cet environnement rempli de costumes et de parfums coûteux. Dès qu'il franchit la porte-tambour, quelques regards se tournèrent vers lui. Les employés détournèrent leur attention et les clients chuchotèrent à voix basse. Mais ce Raimundo garda le pas assuré jusqu'à la réception. « Bonjour, mademoiselle. J'ai besoin de parler au directeur au sujet d'un mouvement important. » L'hôtesse força un sourire et répondit rapidement « Monsieur, ce type de service se fait uniquement sur rendez-vous. Veuillez vous adresser à la caisse ordinaire, s'il vous plaît. » « J'insiste, ma fille, il s'agit vraiment d'une somme importante. » Elle soupira et appela le plus jeune des directeurs, Marcelo, qui arriva en réajustant sa veste bleu marine, affichant un air de supériorité, en voyant Seu Expedito debout là. « Que puis-je faire pour vous, monsieur? En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'un regard impatient. « Je suis venu faire un virement, jeune homme. Il s'agit d'une somme importante et je préfère régler cela avec le responsable. » Le directeur croisa les bras et afficha un sourire ironique. « Je comprends. Avez-vous un compte ici, monsieur? »« Oui, j'en ai un. Depuis de nombreuses années ?» répondit Raimundo calmement. Marcelo consulta le système et fronça les sourcils. « Un compte vraiment ancien. Mais désolé, le solde n'est pas suffisant pour ce type d'opération. » Raimundo ouvrit lentement la serviette et sortit une grosse enveloppe, remplie de documents et de justificatifs. « Voici les autorisations de la coopérative. Je vais transférer le montant de la vente de 2 récoltes entières. » Le directeur ouvrit de grands yeux. Le chiffre affiché à l'écran lui glaça le sang. « Monsieur, vous êtes le propriétaire de la Fazenda Santa Luzia? »« Oui, monsieur. La même qui fournit des pommes de terre et du maïs à la moitié des marchés de la région. » Un silence gênant s'installa dans la pièce. L'employé, désormais embarrassé, baissa les yeux. Les clients curieux firent semblant de ne rien entendre. Ce Raimundo se contenta d'esquisser un léger sourire. « Je vous avais dit que c'était un montant élevé, mademoiselle. » Marcelo, le visage rougi, tenta de se ressaisir. « Pardonnez-moi, monsieur Raimundo, c'était un malentendu. S'il vous plaît, venez avec moi au bureau. » Il répondit simplement « Ne vous en faites pas. Je pense que je vais faire la transaction dans une autre banque. » Ici, le respect semble avoir des intérêts bien trop élevés. Et avec la même sérénité qu'à son arrivée, l'homme de la campagne quitta la banque.